Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Virginie Ox, je suis consultante éditoriale, conceptrice, rédactrice et réalisatrice de documentaires. Fabuleux. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets préférés sur lesquels tu as travaillé jusque-là, personnels comme mission? Il y en a beaucoup, puisqu'en fait au départ je suis journaliste de formation, donc j'ai plutôt fait du média, de la télé, du reportage et des documentaires télé. J'en ai une quinzaine à mon actif. J'ai fait un documentaire radio également pour France Culture, donc ça c'est des sujets généralement des sujets que j'ai proposés, certains qui ont été commandés, mais pour la plupart des sujets qui ont été proposés. Et du fait de cette connaissance, de ce métier, je suis arrivée depuis une dizaine d'années dans les contenus, la création, la conception, la production de contenus multi-supports, puisque je produis pour les marques des contenus vidéo, mais aussi pour le web, du print, du web documentaire, donc parfois c'est effectivement des contenus un peu de l'animation, des contenus multimédia en fait. J'ai fait il y a 4 ans maintenant un documentaire qui est passé sur Chérie 25 et sur d'autres chaînes à l'étranger, qui s'appelle Ma vie sans soutif, qui était effectivement un projet perso que j'ai proposé à une société de production, qui l'a vendu ensuite à Chérie 25 puis à d'autres chaînes. Et effectivement, c'est parti en fait d'un point de vue assez personnel. Je venais d'avoir un bébé, et quand on a un bébé et qu'on allait, on se rend compte d'un coup que le sujet de la poitrine est un sujet à part entière, entre les allaitements, les montées de lait, les machins, etc. Enfin, c'est un sujet absolument passionnant qui n'est pas forcément tellement abordé, mais qui pourtant peut concerner un nombre de femmes important. Et en fait, suite à ça, et à force d'en parler et à trouver que c'était doucement abordé sur les forums, je me suis rendu compte que le sujet de la poitrine, des seins et particulièrement du soutien-gorge était un vrai sujet à part entière, au-delà des montées de lait et de toute cette affaire-là, de maternité, qui avait tout un aspect symbolique qui était lié en fait au féminisme, au fait d'enlever son soutien-gorge, après avec les fémènes, enfin tout ce rapport-là qui interrogeait beaucoup la femme dans la société. Et donc j'en ai fait un documentaire de 85 minutes. Et dans la foulée de celui-là, et parce que il avait plutôt pas mal marché, qu'il a été diffusé dans pas mal de festivals, l'idée de continuer un peu à interroger ces incontournables de la femme occidentale m'est venue, et assez logiquement, après le soutien-gorge, je trouvais intéressant d'interroger également la pilule contraceptive. Donc là, dans la suite de ça, l'idée c'est de pouvoir, en étant un peu similaire sur la forme, d'interroger la pilule contraceptive, pourquoi on la prend, comment on la prend, quels sont ses effets secondaires, parce qu'effectivement on découvre de plus en plus à travers une littérature de plus en plus importante qu'il y a des effets secondaires que la plupart du temps les femmes ne connaissent pas. Et c'est une fois qu'elles en font les frais qu'on se dit finalement j'aurais peut-être dû me renseigner un peu mieux, et surtout qu'il y a des alternatives efficace à la pilule contraceptive. Donc effectivement, ça c'est un projet que je lance là maintenant et que j'espère faire aboutir au courant 2018. D'accord. Et pour que ça avance dans les meilleures conditions, tu as besoin de quoi? J'ai lancé en fait très simplement un financement participatif. Je suis allée voir les amis de Kiss Kiss Bang Bang et je leur ai dit bonjour les copains, comment on fait? Voilà, j'ai un film. Et ils ont dit vous êtes plutôt au bon endroit. Alors il y a d'autres plateformes qui font ça, mais c'est vrai que je trouvais que l'approche de Kiss Kiss était plutôt sympa. Assez personnalisée en fait, contrairement à d'autres plateformes que j'avais pu rencontrer. Et donc voilà, j'ai organisé la présentation de mon projet, j'ai tourné un petit teaser, et puis j'ai monté un budget, puisque l'idée c'est de pouvoir le monter et de le réaliser dans un cadre similaire à Ma vie sans soutif, donc la version précédente, c'est-à-dire avec une équipe pro, donc qui, même si elle fait quand même des efforts d'un point de vue financier, a quand même besoin de gagner minimum sa vie, ne peut pas me dédier comme ça des mois de bénévolat. Donc j'ai effectivement monté un budget qu'on a essayé de serrer le plus possible pour pouvoir effectivement faire en sorte... Qui est de combien, tu peux nous dire? Qui est de 18 000 euros.
Et tu en es où là Et j'en suis au début, puisque j'ai lancé la cagnotte il y a quelques jours, il y a 4 jours. Donc on a dépassé les 10% en 4 jours, voilà. Super. Donc l'idée, là, il en reste 30. Donc bon, voilà, j'espère que ça va marcher. Je pense que ça vaut le coup. Et j'ai vu dans l'un des commentaires d'une participante, mais il y a des messieurs aussi qui participent. Génial. C'est pas qu'un sujet pour les femmes. Elle dit il faut faire ce documentaire, notamment pour ma fille de 16 ans. Et j'ai bien aimé parce que c'est vrai que l'approche, c'est vraiment ça, c'est de dire informez-vous tout simplement. C'est pas en train de dire que la pilule, personne ne doit la prendre. Il y a sans doute des femmes à qui ça correspond bien et c'est très bien pour elles. Mais il y en a d'autres pour qui ça colle pas et qui n'ont pas vraiment d'autres alternatives et qui sont un peu perdues au milieu de tout ça. Donc il y a aujourd'hui, heureusement, une multitude d'options, certaines hormonales, d'autres non. Donc renseignez-vous et trouvez celle qui vous convient en fait. C'est comme les vêtements, hein. On peut chacun choisir ce qui va. Super. Et du coup, par rapport à ces projets, qu'est-ce qui t'a donné envie de recommencer toi personnellement? Qu'est-ce que ça t'apporte à ton épanouissement personnel de travailler sur un sujet comme ça? Et est-ce qu'en termes de talent, compétences, ça t'a apporté des nouvelles capacités, ces expériences Disons que moi, au départ, je suis journaliste. Je me suis formée à ça. Depuis longtemps, petite, enfant, moi, j'avais envie de faire ce genre de choses. Donc, je dirais que c'est mon métier premier et c'est celui que j'aime faire. Après, c'est vrai que j'aime le faire dans ces conditions. C'est-à-dire, j'aime le faire avec des projets souvent qui me tiennent à cœur, qui me touchent personnellement, parce qu'à un moment, il y a une question qui se pose et que je trouve pas réponse. J'ai pas trouvé les réponses dans les films qui ont été ou les documentaires qui ont été réalisés jusqu'alors. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. Et puis c'est aussi une manière un peu d'aller se confronter avec des choses peut-être un peu plus intimes quand c'est un projet qu'on porte, à la différence de projets pour lesquels on peut travailler pour des agences ou des annonceurs, où là, et c'est ce qui est un avantage aussi, c'est qu'on prend une certaine distance. Et parfois, l'annonceur peut avoir des difficultés à justement devoir choisir quel angle, de quelle manière, parce qu'ils sont parfois, et c'est légitime, un peu trop la tête dans le guidon. Là, la différence, c'est que moi, avec les projets perso, c'est moi qui ai la tête dans le guidon et que je me dois de faire justement cet exercice-là. Et c'est une gymnastique intéressante finalement pour passer de l'un à l'autre. Et du coup, en parlant des missions où du coup on permet aux autres de prendre du recul, quelle serait toi ta mission de rêve ou le genre de projet dans lequel tu voudrais travailler dans un futur proche J'en ai déjà fait quelques-unes, des missions de rêve. J'en ai eu pas mal qui sont présentées et que j'ai eu la chance de pouvoir faire. C'est vrai que de devoir et de pouvoir gérer un contenu, c'est-à-dire une ligne éditoriale de la conception jusqu'à la réalisation, parfois sur du multi-support, parfois uniquement en vidéo, parfois uniquement en texte. Je me suis retrouvée sur les deux aspects. Quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est toujours la même chose. Quand on part du projet au départ, c'est un peu un bébé qu'on accompagne. Donc on ne sait pas trop au début, on cherche, on tâtonne, et puis de voir que les choses grandissent, aboutissent et qu'après elles se rôdent et puis que ça marche et que ça fonctionne et que bien évidemment on fait tout pour que ça marche et que ça fonctionne, c'est plutôt intéressant. Après, sur les domaines, sur les secteurs, moi je suis assez polyvalente. Je passe de l'industrie automobile à la beauté en passant par l'agroalimentaire. J'ai un peu travaillé pour tous ces secteurs et j'y ai toujours trouvé un intérêt d'ailleurs, parce que c'est la démarche peut-être journalistique que j'ai au départ qui fait que j'y arrive toujours à trouver un intérêt. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lié aux années ou pas, j'ai un intérêt encore plus important s'il y a en plus une approche RSE, c'est-à-dire à responsabilité sociale et environnementale, qui là aussi peut se retrouver dans tous les secteurs, automobile, alimentaire ou autres. J'aime bien cet aspect-là parce que justement, ça y met quand même une approche un peu citoyenne et de conscience du monde qui élargit un peu les choses et que je trouve assez intéressante. D'accord. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a des types de personnes avec qui tu aimes plus travailler que d'autres dans tes collaborations?
des personnalités ou des approches, des métiers? C'est vrai que c'est assez varié et que je me suis souvent retrouvée à devoir travailler avec des personnes sans trop les connaître. Donc, bonjour, on va devoir passer 3 mois ensemble, parfois enfermés dans une salle de montage de 3 mètres carrés, donc on est obligé quand même de s'entendre. Et en fait, ça fonctionne souvent bien. C'est vrai que j'aime bien travailler avec un peu les barrés. Moi, je suis à l'aise avec ceux-là. C'est-à-dire, plus ils sont un peu fous, plus moi je m'entends bien, et peut-être parce que je sais pas, mon tempérament est peut-être pas voilà. Quand tu entends créatif, passionné ou geek, je sais pas, tu entends quoi par fou, toi, du coup? Qui vont tenter des choses improbables. D'accord. En fait. Voilà, moi c'est plutôt des ça. Des gens courageux qui osent. Voilà, qui vont à un moment, peut-être parce que moi je suis aussi comme ça, à un moment je dis on va essayer un truc qui a priori n'est pas du tout fait pour fonctionner, et puis finalement avec un autre créa qui lui amènera aussi sa patte aussi, on se rend compte que ces deux trucs totalement fous font quelque chose de tout à fait convenable et qu'on arrive à ça. Donc moi c'est vrai que j'aime bien ces approches-là. C'est aussi l'intérêt des créas, c'est de pouvoir oser des choses qui a priori seraient pas forcément auxquelles on n'avait pas pensé. On est censé quand même être un peu là pour ça. Et c'est vrai que quand en plus on est plusieurs dans la salle à travailler dans ce sens-là, ça fait des choses assez réussies généralement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu t'apprêtes à prendre? Oui. Parce que les journées n'étaient pas encore assez occupées, il fallait que je me charge de raccourcir un peu les nuits. En fait, je vais me former à partir de début du mois de novembre à un MOOC qui est organisé par les Gobelins sur la plateforme FunMOOC, et qui en fait vise à se former à réaliser des reportages, peut-être un jour des documentaires, mais en tous les cas des reportages avec iPhone. Donc c'est comment utiliser cet outil comme une vraie caméra pro, mais avec une formation de Gobelin qui est quand même une formation assez pointue et assez... D'ailleurs quand on voit l'engagement que ça demande et le suivi, on se rend compte à quel point c'est pointu, mais c'est tout l'intérêt. C'est préparé et c'est proposé par des formateurs des Gobelins, et donc ça va vraiment de la conception du film, de l'écriture du film jusqu'à la réalisation, en passant sur les aspects techniques, puisqu'aux Gobelins ils sont très très techniques, et puis donc je crois que c'est toutes les semaines, il n'a pas encore commencé, donc toutes les semaines il faut envoyer une production. Donc avec un brief très précis, une interview, un paysage, etc., qui est évalué, noté, et voilà. Et puis après il y a des classements, donc c'est MOOC très grandes écoles, ça rigole pas du tout. Mais moi je suis persuadée de l'intérêt de cet outil, de sa facilité d'utilisation quand on utilise la vidéo. Il y a bien sûr les caméras et les choses un peu plus lourdes. Mais parfois le mobile peut être aussi un très bon support, donc je pense que ça vaut le coup de se former à ça. Et du coup, ça sera sur combien de temps? Ça dure quasiment 2 mois. D'accord. Donc là, c'est sur novembre-décembre, à raison en moyenne de 6 heures par semaine. Je pense temps de production, de réalisation, montage compris. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez engageant, parce que c'est du plus, hein, ça vient s'ajouter aux journées. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, et puis que quand on fait des contenus et quand on veut produire pour du web, ça va être de plus en plus un indispensable. C'est cool. Est-ce que toi, tu as un dernier mot que tu voudrais dire à la communauté, aux autres freelances ou agences ou entreprises alors aux autres freelances, faites des projets perso parce qu'on s'amuse comme des petits fous. Aux entreprises, pensez au créa un peu barré, et puis surtout pour mon projet là, évidemment qu'on crée une communauté, mais que les entreprises sont les bienvenues aussi. On a un budget qui est effectivement assez important pour du financement participatif, donc communauté welcome, mais annonceurs entreprises aussi, venez. Ça marche, on transmet.